Alors, D'accord. bienvenue à tous dans ce live, comme tous les dimanches. C'est un live ici où on parle d'entrepreneuriat. Donc, principalement, nous invitons deux types de profils dans ce live. Le premier profil, c'est celui des entrepreneurs ayant un parcours qui est constitué d'échecs comme de succès. Et ils viennent ici pour nous partager les erreurs qu'ils ont commises dans leur parcours avec des anecdotes à l'appui. Ils nous racontent également certaines réussites et les atouts qui ont permis à ce qu'ils aient ces réussites. Et ils nous partagent des conseils vraiment pratiques qu'on pourrait utiliser pour vraiment maximiser nous dans notre vie d'entrepreneur. Et le second profil, c'est celui des entrepreneurs qui ont un business et qui ont des problèmes au niveau du marketing de leur business. Alors, ils viennent me voir dans ce live et je leur permets d'avoir de la visibilité à mon échelle, mais également, ça leur permet également de bénéficier de moi, mon expérience en tant que spécialiste marketing en formation ici au Canada et également de ceux de ma communauté qui est constituée d'entrepreneurs vraiment qui peut-être sont passés, je dirais, par les mêmes euh, problèmes, par les mêmes défis. Du coup, moi, c'est Ruth Merveille Dovonon. Je suis entrepreneur, vraiment passionnée de l'entrepreneuriat depuis les entrailles de ma mère, je dirais. Je travaille actuellement sur deux projets, donc l'Amie Inspirante, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, mais également la communauté Self Love Lady Community, où j'aide les femmes à travailler leur amour de soi en prenant soin d'elles-mêmes. Ce projet, principalement, je l'applique directement en Afrique, pas encore en Occident. Donc, c'est tout moi. Alors, Ruben, est-ce que tu peux te présenter aujourd'hui à notre audience? Bien sûr que je peux me présenter. Déjà, je suis très content d'être avec toi et surtout avec ton audience. À un moment, si vous ne m'entendez pas correctement, il faut me notifier. Je vais corriger le son. Alors, je suis Lydia Ruben. Hum, Principalement, je suis web entrepreneur, si je peux dire ça comme ça. Je suis high ticket closer. Je fais un peu d'e-commerce et j'ai même des programmes d'accompagnement en e-commerce aujourd'hui. Et je fais aussi un peu de prestation de services, qui est un volet que j'ai beaucoup délaissé, mais sur lequel je compte beaucoup plus revenir durant le Q2 2025. À part ça, je suis une personne qui se qualifie comme démonique, c'est-à-dire le genre de personne qui tous les jours essaye de s'améliorer un tout petit peu sur tous les plans de sa vie. Voilà. Ok, donc c'est toi, Ruben. Merci pour cette présentation. Tu as beaucoup de, je dirais, code à ton arc quand même. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer d'apprendre de toi. Quand même, je sais quand même, en te connaissant, parce que je te connais, que tu as beaucoup à apporter. Et nous allons pas tarder. Du coup, la première question que j'aimerais te poser, Ruben, tu en as déjà parlé, tu as partagé déjà, je pense, trois anecdotes dans le premier live. Tu étais notre tout premier invité dans Confidence d'entrepreneur. Mais parce que tu avais encore beaucoup d'anecdotes que tu n'avais pas partagées, nous avons décidé de te réinviter sur le live. Alors dis-nous, Ruben, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, il y a des anecdotes d'erreurs que tu as commis à tes débuts dans ton parcours d'entrepreneur que tu aimerais partager avec nous et qui pourraient vraiment nous aider? Bah oui, les erreurs. L'avantage quand on est entrepreneur, c'est que les erreurs, on les font. Enfin, je suis pas très bon en français, hein. Je sais pas si on les font, je vais dire, ou bien on les fait, je ne maîtrise pas. Peu Mais importe. je pense que l'avantage quand on est entrepreneur, c'est qu'on fait, voilà, ça c'est plus simple, c'est qu'on fait beaucoup d'erreurs et c'est tout le temps. Même les entrepreneurs du type Elon Musk font des erreurs tout le temps. Donc, parler de nos erreurs, il y en a énormément. Et moi, si je vais en parler, je peux dire que on est en 2025, je me rappelle plus de quand est-ce qu'on a commencé le live. Et depuis ce moment jusqu'à maintenant, il y a quand même eu beaucoup de petits trucs que je vais appeler quand même erreurs que j'ai eu à faire, que je peux partager. Est-ce que tu pourrais nous Voilà. partager une première erreur ou bien une première anecdote de quelque chose que tu as fait et puis tu t'es dit, ah, ça, je ne devrais pas le faire, puis comment est-ce que nous, on pourrait ne pas faire comme ça? D'accord. Oui, bien sûr, bien sûr.
Un instant, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais partager parce qu'il y a beaucoup. Ok. Ta, 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 ta. Tac, tac, tac. Ok, je pense que je peux commencer par là. Déjà, première des choses que je peux peut-être partager, le tout premier live, on l'a fait quand? Tu te rappelles? Hum, je me rappelle pas très bien, mais il a à peu près 2 ou 3 mois. Hmm, je sens ça aussi. Je sens qu'il y a à peu près 2 ou 3 mois. Alors, en 2 ou 3 mois, beaucoup de choses se sont passées. Déjà, lorsqu'on commence, généralement, euh, le piège, c'est de sauter de compétence en compétence. Je m'explique. Déjà, est-ce qu'il y a des gens qui m'entendent? Est-ce qu'il y a des gens qui me suivent? Est-ce que quelqu'un me Allô, est-ce suit? que vous êtes avec nous? Mettez juste un oui dans les commentaires. Oui, donc on est avec toi, tu peux parler. Merci les D'accord. délices Donc, de j'explique. maman Nathan pour la réactivité. Lorsqu'on commence généralement dans, dans un business ou dans l'entrepreneuriat de façon classique, l'objectif, c'est de gagner de l'argent. Et quand on fait bien les choses, à un moment, on commence par en gagner. On commence même pas à en gagner beaucoup. C'est là on se dit, pourquoi ne pas maintenant essayer de diversifier? Pourquoi ne pas essayer de faire autre chose? Pourquoi ne pas? Et c'est exactement mon cas. Moi, j'ai commencé avec le web, j'ai commencé en tant que, je vais dire, j'ai commencé en tant que prestataire niveau bas, niveau complètement bas. Et quand je parle de prestataire niveau bas, c'est-à-dire quoi? Avant, j'étais dans la logique de ceux qui se disent, faut aller à l'école, faut trouver un job, tu as un salaire, basta, la vie continue. Et à un moment, la vie m'a appris qu'il n'y a pas que ça. J'avais tellement faim qu'il fallait que je trouve un truc à faire qui me rapporte du cash. Étant une personne de petit corps, il n'y avait pas beaucoup d'activités dans le vrai monde, dans le monde, dans le physique que je pouvais faire pour gagner beaucoup d'argent. Et ces activités-là ne me plaisaient pas forcément, que ce soit la vente ambulante et tout ça. Donc, je me suis tourné vers Internet. Et quand je me suis tourné vers Internet, erreur classique de tout le monde, et ça, je pense qu'on peut même commencer par ça. Je suis parti voir des amis à moi, des amis proches, qui ne sont pas forcément à l'aise, mais qui semblaient quand même avoir une vie un peu équilibrée. Et je leur ai demandé comment vous faites, j'ai besoin d'un truc à apprendre pour pouvoir avancer. Ça, c'est une erreur. Il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, je pense qu'il y a Internet, et sur Internet, vous pouvez avoir beaucoup de choses. Je recommande encore plus aujourd'hui d'aller sur Internet, demander quels sont, aujourd'hui, il y a tout. Aujourd'hui, il y a ChatGPT, il y a Internet, il y a plein de trucs. Demandez un peu quelles sont les activités que je peux faire aujourd'hui en tant que jeune pour gagner mes premiers 1 000 € grâce à la prestation de service, par exemple. Vous allez voir plein de bonnes vidéos. Et lorsque vous suivez les vidéos, regardez un peu ceux qui parlent. Quel est leur train de vie? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils apportent de la valeur? Vérifiez tout ça. Parce que moi, je n'ai malheureusement pas pris le temps de vérifier tout ça. Qu'est-ce que j'ai fait direct? Je suis parti voir un ami, il était dans le développement, donc je me suis dit certainement le développement, ça va être un truc cool. S'il arrive à sortir du cash, tout ça, alors pourquoi pas? Et je suis parti sur des plateformes comme Open Classroom. Je parle de 2020 pratiquement, 2019-2020. Je suis parti sur des plateformes comme Open Classroom et j'ai commencé par suivre des cours, voilà, par suivre un parcours, tout ça. Je l'ai fait pendant près de 5 à 6 mois, je n'ai pas gagné un seul franc. Donc, évitez ça. Évitez ça à 100%. Lorsque vous voulez commencer, trouvez une personne qui limite à le résultat, ce que vous voulez. Écoutez cette personne et faites ce qu'il vous demande de faire. Ne n'inventez pas. Ça, c'est déjà une chose que je peux partager. Je ne pense pas que je l'ai dit la dernière fois. Donc, très important, n'inventez pas, ne recréez pas le chemin. Pour commencer, peu importe le domaine, même si ça soit, que ça soit en ligne ou dans le monde réel, trouvez une personne, trouvez un mentor, une personne que vous pouvez appeler un mentor, une personne qui a ce que vous voulez et qui peut-être a été ou pas dans les mêmes conditions que vous. Et suivez ce qu'il va vous demander de faire. Demandez-lui conseil et essayez efforcez-vous de suivre ce qu'il va vous demander de faire. Ça aide beaucoup que d'aller complètement en autodidacte.
Parce que c'est ça ce que moi j'ai fait. Ça m'a fait perdre des mois. Donc, tu veux commencer un restaurant, pas de problème, va vers 10 restos. Dis que tu veux voir le chef. S'il n'est pas là, dis que tu veux voir un peu le gérant. Demande un peu comment ça marche ici. Si ça va être compliqué que 10 personnes te disent non. Si 10 personnes te disent non, c'est pas un problème. Va vers des bonnes dames qui font déjà de ce que tu veux. En fait, va vers des personnes qui sont déjà là où tu veux être ou bien qui sont déjà sur le chemin. Pose-leur des questions et essaye de faire ce qu'ils vont te demander de faire. Mais ne pars pas en autodidacte, ne commence pas par dire, OK, je vais aller acheter des articles, des produits, non. Même chose pour le web. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se disent, j'ai envie de me lancer dans l'IA, mais au lieu d'aller dire, de faire une requête, OK, est-ce qu'il y a des experts IA dans ma ville, par exemple? Comment je peux faire pour avoir une audience avec ceux-là? Comment je peux faire pour avoir 30 minutes d'échange constructif avec ceux-là? S'il faut payer, paye, il n'y a pas de problème. D'accord? S'il faut payer, paye, il n'y a pas de problème, mais il faut toujours avoir un montant et suivre au maximum ce qu'il te demande de faire. Très important. Je peux me dire que ça, c'est erreur numéro un. Merci beaucoup, Ruben. Je ne veux pas te couper, juste nous allons donner l'opportunité à tout le monde dans le live de monter pour pouvoir se prononcer, peut-être rebondir sur un sujet, tout ça. Mais c'est comme, disons, dans 40 minutes, parce qu'on laisse d'abord le temps à l'invité de vraiment s'exprimer, de partager, puis on pourra prendre tout le monde. Donc, reste juste jusqu'à la fin, puis tu pourras nous rejoindre. Par rapport à ce que tu as dit, Ruben, est-ce que tu es là? Parce que voilà. Parfaitement, je suis là. Vraiment, cette erreur, c'est bien un point quand même que tu as soulevé, un point qui est quand même très, très, très important. Demande conseil à ceux qui ont déjà le résultat que tu convoites. C'est vraiment très important. Oui, il y a des listes de maman Nathan qui dit merci Ruben pour ce bon conseil, ne pas réinventer la roue mais s'inspirer exactement. C'est vraiment très important. C'est comme une dame qui m'a une fois dit que le problème, bon, c'est un exemple qui n'est pas focus dans l'entrepreneuriat, mais c'est juste pour illustrer également la même chose. La dame m'a dit que le problème de plusieurs femmes qui sont aujourd'hui célibataires, c'est parce qu'elles vont se faire conseiller par une autre femme qui est célibataire. Si tu es une femme qui convoite de fonder une famille, de créer un couple, va chercher conseil chez une femme qui est également dans un couple et qui a tenu son foyer pendant un bon moment. Donc, ça ne sert à rien d'aller te faire conseiller. Vraiment, la question, c'est qui est-ce que tu écoutes? Quand tu cherches des conseils, qui est-ce que tu vas solliciter? Et aussi, ne pas réinventer la roue parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont peut-être déjà fait les mêmes erreurs que toi. Ils ont vu que ça ne marche pas, ils ont gaspillé de l'argent dans ça. Ça ne sert à rien de laisser ce qui a déjà marché, ce qui peut déjà marcher pour aller reprendre du début. Ça nécessite des fonds et quand on débute, c'est pas forcément ce qu'on a les ressources financières. Merci vraiment pour ce conseil. J'espère que beaucoup ont appris de ce premier conseil, de cette première chose que toi tu as fait quand même, qui t'a coûté peut-être du temps et vraiment de l'argent et qu'on peut vraiment, on peut faire mieux, nous, en tout cas en t'écoutant aujourd'hui dans ce live. Alors dis-nous, est-ce qu'il y a une autre erreur que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui, Ruben? Ouais, bien sûr. Je l'ai dit déjà au début, les erreurs, ça fait Il y partie en de a. l'entrepreneuriat, on en fait plein. Donc, des erreurs, j'en ai des cargaisons, hein, mais je vais prendre un autre, très important aussi. Ne laissez pas les voleurs de rêves voler vos rêves. Écrivez ça quelque part. Ne laissez pas les voleurs de rêves voler vos rêves. Qu'est-ce que je veux dire en disant ça? Vous savez, il y a beaucoup de fois où on a des personnes qui sont autour de nous, qui sont peut-être un peu plus perfectionnistes ou qui sont peut-être un peu plus exigeants. Et ces personnes-là, on va parfois leur demander conseil. On va parfois les voir pour leur dire, ouais, je veux faire ci, voilà, voilà, qu'est-ce que toi tu me proposes? Et à force de demander conseil, ceux-là maintenant se mettent à nous dire, écoute, c'est bien, tu es venu euh, chez la bonne personne, c'est très bien. Maintenant, est-ce que tu as prévu ci? Est-ce que tu as prévu ça? Est-ce que tu as prévu ci? Si tu faisais comme ça, sinon si tu avais fait comme ceci. Et à force d'entendre ça, on finit par abandonner. Limite, on ne bouge même plus parce qu'on se dit, il y a tellement de choses que je dois faire que l'idéal
et de prendre tout le temps pour bien faire. Ça, c'est des voleurs de rêve. Une personne peut être très bien attentionnée envers vous et être un voleur de vos rêves. Ce que je vais dire va paraître bizarre, mais il y a beaucoup de parents qui sont des voleurs de rêves. Il y a beaucoup d'amis qui sont des voleurs de rêves. Il y a beaucoup de mentors qui sont des voleurs de rêves, sans le savoir. Donc, c'est à vous de faire bien la part des choses et garder en tête que faire vaut mieux que, enfin, parfaire. D'accord? Faire vaut mieux que parfaire. Écoutez-moi, cette année, par exemple, j'étais là, j'avais voulu lancer un petit projet au début. L'objectif, c'était de faire une petite cohorte, parce que moi, je suis le genre de personne, je suis un peu flemmard. Enfin, pas un peu, je suis vraiment flemmard. J'aime que les choses soient simples, faciles et claires. Quand c'est pas simple, quand c'est pas facile, quand c'est pas concis, je me lance pas. Je suis vraiment comme ça. Et je me suis dit, si je travaille en communauté, si j'ai un groupe de 5 à 10 personnes avec qui je bosse tout le temps, euh, ça va forcément avancer. Et là, je me suis dit, OK, je vais chercher le budget parce que de toutes les manières, j'ai du cash. Je vais rien faire. Je vais refaire mon bureau, mettre tout au clean, mettre des chaises, tout ça, mettre la connexion à haut débit. Et là, dès que des gars vont venir, on pourra travailler ensemble. Le but, c'est qu'on tape 6 heures, 7 heures de temps en focus sur nos objectifs. Quand j'ai eu le projet, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, je vais appeler des amis et leur proposer ça. Des amis qui peut-être ont un peu de cash ou autre. Moi, c'était même pas, je voulais rien vendre, je voulais pas l'argent des gens. Je voulais juste, on reste ensemble, on travaille de façon dans le physique. Quand on est en physique et qu'on est cinq, ça sera compliqué pour une personne de scroller. Parce qu'à un moment donné, l'autre va lui dire, mais bro, tu te prends pour qui? Pourquoi tu scrolles? Euh, Pourquoi tu scrolles? Tu dois pas scroller, tu dois travailler, tout ça, tout ça, tout ça. Et je me dis non, je vais le faire. Et j'appelle mon ami. Quand je l'appelle, je lui dis, bon, j'ai un projet, j'ai envie qu'on reste ensemble, quatre 5 personnes, et puis on taffe. Et chacun tape sur ses objectifs, hein. C'est pas que on s'apprend quoi que ce soit, non. Chacun tape sur ses objectifs. Mais quand on vient le matin, on fait une petite to-do, on attaque la to-do. Tous les 45 minutes, on fait une petite pause de 5 minutes. Toi, tu as fait quoi? Toi, tu as fait quoi? Ainsi de suite, pour vraiment se donner de la force, en fait. Et quand je lui dis ça, il dit, OK, c'est une superbe idée, mais ça ne va pas marcher. Je dis, mais comment ça ne va pas marcher? Il me dit, ouais, tu sais, par exemple, moi, ma problématique, c'est que qu'est-ce qu'on va manger? Moi, la nourriture, c'est important pour moi et c'est un des points clés sur lesquels moi, je réfléchis. Si tu avais pensé, par exemple, on trouve une personne qui achète à manger pour nous, parce qu'il va falloir forcément prendre une pause. Il va falloir manger avant de venir ou manger après. Moi, parfois, la nourriture me prend 2, 3 heures. Moi aussi. Moi-même, Ruben, qui parle actuellement, penser à ce que je veux manger, sortir, aller prendre un truc, tout ça, ça me prend 2, 3 heures de temps parfois. Donc, il dit parfois la nourriture me prend 2, 3 heures. Et voilà, trouve une personne qui va nous amener de la bouffe. Je dis, ouais, nouvelle problématique. Il dit, deuxième truc, travailler en groupe, c'est bien, mais moi, j'aime travailler seul. Donc, il faut peut-être que les gens travaillent déjà seuls à la maison. Et quand ils viennent, ils travaillent en groupe. Je dis, ouais, c'est pas mal non plus. Il dit, troisième chose, il faut aussi cibler une certaine audience, pas prendre monsieur tout le monde. Est-ce que tu penses que la chaleur... En fait, il m'a donné tellement de points clés essentiels, bien évidemment, mais qui n'étaient pas vraiment importants. Résultat, je me suis dit, ouais, il faut que je mette tout ça en place. Et jusqu'à aujourd'hui, je vous confirme, le projet était lancé en janvier, jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien fait. Rien. On n'a pas agi à l'échelle où on devrait agir. J'ai juste appelé des gens avec qui je frottais un peu déjà. Je leur ai dit, bon, le bureau est là. Si vous voulez travailler, venez. Et ils sont là, eux, ils travaillent, j'active la connexion. Moi, je ne suis pas là-bas. Donc, demandez conseil aux gens, oui, mais ne laissez pas les voleurs de rêves voler vos rêves. Et les voleurs de rêves, c'est pas que les gens, c'est pas que, même parfois, vos propres pensées peuvent être des voleurs de vos rêves. Je donne un exemple très simple. Voilà. Et souvent, les gens qui sont perfectionnistes sont flemmards. Je n'arrive jamais à comprendre comment ça marche. Mais les gens qui sont perfectionnistes sont flemmards. Dans le dernier live, j'ai dit, voilà, il faut que je fasse des meets, il faut que je fasse des posts sur les réseaux tout simplement. Et c'était vraiment important pour moi. J'en ai créé, j'ai rédigé tous les scripts, c'est là. Et je me suis dit, bon, avant que je n'aille faire ça, il faut que j'aille au studio faire une photo professionnelle que je mette sur les réseaux, parce que les photos que j'ai là ne sont pas si pro que ça. Je parle des photos que j'ai, hein, genre, vous pouvez aller voir les photos que j'ai, vous allez voir déjà que pour certaines personnes, c'est déjà super pro, mais pour moi, c'est pas si pro que ça. Ensuite, je me suis dit, il faut que j'aille au studio
faire record les vidéos comme Monsieur Tout le Monde. Et le studio, ça ne coûte pas non plus. Enfin, ça a un coût. C'est dans les 100 euros pratiquement l'heure. 100 euros, 100 dollars l'heure pratiquement. Et là, j'ai commencé par me poser toutes ces questions-là. Dans les scripts sont là. Et mes pensées en mode, ouais, prends ton temps. Ouais, il faut que ça soit prêt. Ouais, il faut que ceci soit prêt. En fait que je n'ai rien posté jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez sur mon compte TikTok, vous allez voir, j'ai posté juste un petit screenshot, une petite vidéo d'un podcast que j'ai eu à faire en janvier et qui n'a pas encore été mis sur les réseaux jusqu'à présent. Et c'est ça les voleurs de rêve. Parce que quoi? Vous savez, on pense à tort qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de pression, on n'a pas besoin d'avoir tout aujourd'hui et maintenant. Mais c'est complètement faux. Parce que vous ne savez pas ce qui va vous arriver demain. Vous ne savez pas quelle opportunité vous allez avoir demain. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber demain. Et si vous n'avez pas déjà travaillé pour avoir suffisamment de revenus là, bah, ça peut être chaud. Et ça m'est arrivé à moi, le mois de mars, c'était pratiquement un mois en griffe de dépression pour moi. Et je n'en ai parlé nulle part pratiquement. Mais c'était un mois carrément de dépression. Je n'ai rien fait qui m'ait amené 1 euro en mars. Rien, absolument rien. Mais vu que j'ai déjà posé certaines actions en janvier et certaines actions début février, je sais que ce que je dois manger jusqu'en août, je l'ai déjà. Ce que je vais manger jusqu'en août, subvenir à mes besoins, tout ça, je l'ai déjà. Vous voyez? Donc, imaginez que pendant ce temps, je ne l'avais pas fait et que j'étais en mode, non, je vais faire ça après, je vais faire ceci, je vais faire cela. Bah, j'aurais rien. Donc, je reviens sur le point de départ. Ne laissez un instant, tac, tac, tac. Ne laissez pas les voleurs de rêves voler vos rêves. Les voleurs de rêves peuvent être des pensées, ça peut être vos pensées, comme ça peut être des suggestions d'autres personnes. Donc, ne laissez pas les voleurs de rêves voler vos rêves et gardez en tête que mieux vaut faire que parfait. Deuxième. Vraiment, point très important. Sur ce point, j'ai tellement à dire, tellement d'expériences personnelles également pour enchérir. Mais je vais juste prendre un exemple. Quand je dis même, je vais prendre un exemple. La panoplie d'exemples qui vient dans ma tête. Déjà, je me rappelle que lorsque j'ai commencé à faire des vidéos, à créer du contenu, j'utilisais un téléphone bizarre. Puis le téléphone que j'utilisais, en fait, le rendu de la téléphone, c'était un peu comme si j'étais à la cuisine et qu'il y avait c'est comme s'il y avait un gaz qui avait envahi, qui avait envahi la cuisine et que je faisais la vidéo malgré la fumée. Franchement, c'était bizarre. Mais à ce moment-là, mon objectif n'était pas forcément de faire une vidéo qui sera virale ou bien d'être la meilleure créatrice de contenu, mais juste de faire d'abord. En fait, je voulais déjà instaurer dans ma tête l'habitude de faire une vidéo. Et même quand je prends ce compte, si vous allez scroller derrière mes contenus, les premières vidéos que je faisais étaient, je n'écrivais pas de script, c'était inspiré comme ça. Puis quand je ne trouvais pas d'idée comme ça, je prenais juste une traîne et je faisais une vidéo. Pas que je suis venue sur les réseaux juste pour montrer que je sais danser ou pour montrer que je suis le charisme de faire des traînes, non. Mais juste parce que je voulais instaurer dans ma tête l'habitude de faire. Faire d'abord avant de parfaire. C'est vraiment très très important ce point. Faire avant de parfaire. Ne laissez vraiment personne vous dire. C'est-à-dire, tout ce dont vous avez besoin de c'est trop. Commencez petit. Résumez vraiment l'habitude que vous voulez instaurer à quelque chose que vous pouvez faire 2 minutes. Pour cela, d'ailleurs, même pour ce point, je vous recommande le livre Atomic Habits. Ça, c'est en anglais. Et en français, le titre, c'est Un rien peut tout changer. Ce livre peut vous aider réellement si vous voulez faire quelque chose et que vous avez vraiment du mal à le faire, ou si vous dites que vous avez besoin de telle ou de telle autre chose, de telle autre chose. Dans ce livre, même, il y a une illustration d'un homme qui avait vraiment beaucoup de poids à perdre. Il n'avait pas la motivation de faire du sport. Il a résumé l'habitude de faire du sport à 2 minutes. Chaque jour, il a payé l'abonnement à la salle et chaque jour, le challenge était juste de se rendre à la salle et d'y rester pendant 2 minutes et de partir. C'était en vérité
le premier challenge qui s'est lancé. Puis il a commencé et à un moment donné, il s'est dit à quoi bon venir tous les jours et ne pas profiter de m'entraîner. Et c'est comme ça a commencé. Au lieu de faire juste 2 minutes debout là et puis parti, il essayait quand même de faire 2, 3 exercices et progressivement, vraiment petit à petit, il a perdu tout le poids qu'il avait de surplus. Donc, c'est quand même un point vraiment très important. Moi, je retiens principalement, il faut faire avant de parfaire et ne laisser vraiment ni vos suggestions ni celles des autres vous voler vos rêves. C'est ce que moi j'ai retenu. Vraiment, merci pour ce deuxième point développé, Ruben. J'espère que vous êtes dans le live. Si vous êtes dans le live, dites de ce point ce que vous avez retenu. Dites-le dans le live. J'aimerais vous lire. Bienvenue Finagnon. Bienvenue Isma. Un point très important, mieux vaut faire avant de parfaire. Merci vraiment, la délice de maman Nathan. Tu as vraiment bien résumé ce point. Est-ce que quelqu'un d'autre a appris quelque chose vraiment d'important dans ce live? Abdel, The Killer, faire avant de parfaire. Merci, The Killers. Qui d'autre aimerait partager ce que lui, il a retenu? Le, le tilapias, est-ce que tu es là? Agis avant de réfléchir. Merci Josias Wamassé, merci vraiment pour votre intervention. Donc Ruben, nous avons vraiment appris de ce deuxième point que tu as partagé avec nous. Nous sommes presque à la moitié de l'heure. Donc j'aimerais quand même te demander la deuxième question. Je sais que tu as encore beaucoup de points en mode erreur que tu aimerais partager avec nous. Et surtout, ne pas laisser les gens voler votre rêve. C'est très important, les killers. Alors, Ruben, je vais te poser la deuxième question. On a vraiment entendu beaucoup d'erreurs que tu as commises qui sont presque similaires. C'est des erreurs que beaucoup commettent. Et merci de partager ça avec nous. La deuxième question que j'aimerais te poser, c'est quoi? Est-ce que tu as certains atouts, vraiment des atouts, qui t'ont permis d'avoir certains succès et quand même qui font que tu te démarques aujourd'hui de la masse? Bah, oui, je pense que, bien sûr que oui, bien sûr. Ok. Veux-tu le partager avec nous, si possible avec anecdote à l'appui? Bien sûr, ça vous fait bizarre. Ah, j'aurais aimé que les gars de ma communauté soient là, mais bon, on ne force pas les gens. Alors, écoutez-moi attentivement, les gars. Ce que je veux partager, la limite, c'est... Comment je vais expliquer ça? C'est une pépite, en fait. Je vous explique. Tout le monde sait, enfin, quand j'ai commencé par parler, j'ai dit je suis un closer high ticket. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, lorsqu'une personne a une offre intéressante qui résout un problème difficile, urgent et reconnu, tout simplement, et que cette personne-là, une offre, ça peut être un produit ou un service, tout simplement, ou une information, hein. Une offre, ça peut être un produit, un service ou une information. Les gens disent généralement produit ou service. Mais moi, ainsi mettre l'information dans le produit. Moi, je préfère dire produit, service, information pour donner l'éventail des trois là. Et l'autre, c'est le fait de packager tout ça sous une forme tellement so good que celui qui va l'obtenir puisse avoir un résultat phénoménal et puisse avoir une valeur énorme, tout simplement. Et c'est quelque chose que, par exemple, même si on te l'offre gratuitement, tu as l'impression qu'on t'a donné, je sais pas, 50 000 euros, quoi, tout simplement. Donc, ça, c'est déjà pour ceux qui ne savent pas ce que j'appelle offre. Et pour des personnes qui ont des offres intéressantes, des offres high ticket, ça veut dire des offres à plus de 2 000 euros, 2 000, 3 000 euros, je les aide à acquérir plus de clients ou à convertir plus de prospects en clients. Quand on dit prospect, toujours pour des... Enfin, vous êtes là, donc il faut que vous compreniez tous les thèmes. Quand on dit prospect, c'est une personne qui a levé la main et qui a dit, je suis intéressé par ce que tu fais. Il y a une grande différence entre un prospect et un lead. Bon, après, les thèmes diffèrent, mais un prospect, c'est une personne qui a déjà dit, je suis intéressé par ce que tu fais. Donc moi, j'aide ces entrepreneurs-là qui ont des offres
a converti beaucoup plus de personnes qui ont dit, je suis intéressé par ce que tu fais. En, j'ai déjà payé chez toi, je suis heureux de l'avoir fait. À travers des suggestions et des questions, tout simplement. C'est-à-dire, mon but, c'est pas de leur dire, ouais, c'est ça qu'il faut acheter, mais mon but, c'est que eux, ils me disent pourquoi ils ont besoin de ça et pourquoi c'est ça qu'ils doivent acheter, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui était déjà un peu inné en moi, mais j'ai aussi pris le temps de le perfectionner à travers des formations, à travers des vidéos, à travers des masterclass, plein de choses, et surtout à travers l'expérience. Et ça m'a sauvé la vie. Comment ça m'a sauvé la vie? Vous savez, décembre dernier, j'étais dans une phase un peu compliquée. Un peu compliquée en ce sens que j'avais passé près de 2 mois hors de mes business à travailler sur des petits projets, enfin, des projets un peu ordre humanitaire, si je peux dire ça comme ça. Et le mois de décembre, c'était un mois chaud, parce qu'il fallait tout réinventer, si je peux dire ça comme ça. Et j'étais un peu obligé de trouver un petit contrat vite fait, fin novembre, faire deux, trois ventes pour avoir un 500 euros ou un truc comme ça, je me rappelle plus. Et pour savoir que, bon, le mois de décembre est assuré. Mais comme vous le savez, décembre, c'est un mois un peu compliqué. On a souvent beaucoup de dépenses. Donc en décembre, l'argent est fini, tout simplement. Et là, j'ai commencé par réfléchir. Déjà, j'étais en train de faire déjà une longue pause niveau prestation de service. Niveau e-commerce, j'étais un peu au début. Et niveau closing, quand même, j'étais dans une structure qui était un peu en pause. Donc, il n'y avait pas forcément de lead. C'est pour ça que j'estime que je suis un web salarié parce qu'il y a des structures qui me payent un salaire en griffe à la fin du mois en ligne pour une activité. Donc, je ne suis pas un freelance, si freelance que ça. Et c'est là que j'ai commencé par réfléchir. Je suis censé faire comment, je vais faire comment, je vais faire comment. Et là, comme par magie ou par grâce, un monsieur m'a contacté, un monsieur que je respecte énormément m'a contacté. Il m'a dit, bon, voilà, je suis intéressé par ça. On avait eu une discussion il y a 8 mois. Là, maintenant, j'ai envie de me lancer. J'aimerais qu'on parle. Bon, naturellement, mon travail, c'est pas d'aider les gens à acheter un truc. Mon travail, c'est de les aider à prendre une décision qui va changer leur vie, pour toujours, positivement. Et c'est là, j'ai dit, OK, déjà, j'étais très réticent pour l'appel parce que c'était un 30 décembre. Je me disais, un appel le 30 décembre. Moi, je veux me reposer, quoi. Et là, je dis, OK, je fais l'appel avec lui. Et dans l'appel, je fais ce que je sais faire de façon naturelle. Poser des questions, faire des suggestions. Je lui pose des questions, c'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu as prévu faire? Est-ce que tu as? Il me dit oui. Bon, il répond à mes questions. Je dis, qu'est-ce que tu veux vraiment? Where you trying to go? Genre, où est-ce que tu veux vraiment aller? Il m'explique où est-ce qu'il veut aller, quelles sont les ressources qu'il a à disposition. Et il me dit, moi, je pense quand même que ça va être intéressant pour moi. Et c'est là que je lui dis, en toute honnêteté, je ne pense pas que ça là que tu veux faire va t'aider. Bien sûr, il y a 7, 8 mois, j'allais te dire oui, ça allait t'aider, mais aujourd'hui, je ne pense pas que ça va t'aider. Néanmoins, aujourd'hui, moi, je suis dans un programme, je me forme aussi. Euh, je suis un peu à mes débuts, il n'y a pas globalement. Et écrivez ça quelque part parce que dans 1 an, 2 ans, les gens vont commencer par avoir ma tête partout. Ils vont voir, ouais, il a généré tel chiffre. Ils vont se dire, ouais, c'est toi. Mais c'est en décembre que ça va commencer, en fait. Donc, je dis, voilà, moi, je suis en pleine formation. Je suis très technique, bien évidemment, mais je suis en pleine formation. J'ai payé presque énormément, enfin, beaucoup trop d'argent pour avoir l'accès à ces informations-là et avoir l'accès à un accompagnement. Et je pense que ça peut t'aider. Par contre, ça coûte trop cher. Tu ne peux pas forcément te le permettre aujourd'hui avec ce que tu m'as dit. Si ça te dit, ce qu'on va faire, c'est que on va faire comme si on était en train de travailler ensemble. On met en place un petit contrat de collaboration. Et sur ce contrat-là, on stipule que tu es mon collaborateur et on travaille ensemble. De sorte que ce que moi je reçois dans mon programme que j'ai rejoint comme information, je te donne tout. Et ensemble, on lance ton projet e-com. Quand je lui ai dit ça, j'ai dit, tu as cette option-là. Comme tu peux aller sur l'option du début que tu avais voulu faire, comme tu peux aussi décider directement d'aller vers eux, te faire former directement, il n'y a pas de problème. Si tu vas vers eux, voilà le tarif, c'est ce que j'ai eu à payer en temps, voici la preuve. Si tu décides d'aller vers moi, c'est pratiquement, disons, la moitié, si on peut dire ça comme ça, du tarif. Mais tu payes, bien évidemment, c'est comme si on avait payé ensemble. Et si éventuellement, tu décides de continuer ce que tu avais prévu, il n'y a pas de problème. Et le monsieur me dit, je préfère aller avec toi. Je dis, ah, attention, moi-même, je suis à mes débuts. Il dit, non, je préfère aller avec toi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit,
Tu as une facilité en fait. Je me suis senti compris et je sens que tu as des bonnes valeurs. Je te suis depuis plusieurs mois. Je sens que tu as des bonnes valeurs. Tu n'es pas une personne qui abandonne du jour au lendemain. Et donc, je préfère aller avec toi. Je dis, OK, il n'y a pas de souci. Je te laisse quand même le temps de bien y réfléchir. Demain, tu me fais un feedback. Le monsieur dit, il n'y a pas de problème. Mais je veux quand même aller avec toi. J'ai déjà eu beaucoup d'appels de closing pour d'autres personnes. Et dans ces appels-là, les gens disent, j'ai même eu un appel où la personne a payé en live et après l'appel, il a disparu. Donc je me suis dit, peut-être c'est une blague. Quand il va se réveiller, il va se dire non, jamais. Parce que la personne même n'est pas un formateur. Il est dans un programme de formation, oui, mais n'est pas un formateur. Le lendemain, le monsieur est là, effectivement, et il me dit, je suis partant, sors le contrat, on valide tout ça, je te paye. Et figurez-vous, il m'a payé l'équivalent de enfin, 2000, enfin, cash, il m'a remis 1250 euros. Ça m'a choqué. Je vous parle de faits. Genre, je peux envoyer des captures à Ruth, elle peut poster, il n'y a pas de problème. Ça m'a choqué. Je me dis, un 31 décembre, à 20 heures, c'est quoi la probabilité pour qu'une personne te remette 1250 euros pour que tu puisses lui donner une information que tu as reçue et pour que tu puisses l'aider à mettre en place un truc que toi-même tu es en train de mettre en place. Je me dis, mais c'est fou en fait. Genre, dans quel monde on fait ça? C'est fou en fait. Il m'a payé les 1250 € cash et j'étais engagé pour un truc de 3500 ou 2500, je ne me rappelle plus exactement. Et ça m'a donné un déclic de zinzin. Le déclic que ça m'a donné, c'est quoi? Je me suis dit, attends, si une personne peut faire ça, c'est que d'autres personnes peuvent le faire aussi. Et c'est là que, directement, j'ai, je ne suis pas parti demander aux gens, venez vers moi, non. Mais il y a d'autres personnes, vous m'entendez toujours? Et on te reçoit. Moi, je te reçois, c'est pas si. Ok. Et il y a d'autres personnes qui m'ont recontacté toujours, un peu dans le même contexte, hein. Voilà, je Il y suis a, telle personne. il y euh, a les délices de maman Nathan qui dit que franchement, Ruben, c'est un talent inné que tu as là. Merci. Donc, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté. Et quand ils m'ont contacté, c'était dans le même mode. Parce que moi, tout ce que je sais faire, quand vous discutez avec moi pour une première fois, je vous pose des questions, je vous fais des suggestions. C'est tout ce que je sais faire. Je ne sais pas faire grand-chose. J'adore poser des questions. Pourquoi, comment, alors, et si tu fais ça comme ça, qu'est-ce que ça va t'amener positivement, négativement? Enfin, je pose toutes des questions et jamais la personne va se rendre compte, peut-être, des réalités qu'il savait ou qu'il n'avait pas envie d'avouer. Donc, d'autres personnes sont venues vers moi et plus je leur disais, écoutez, telle personne a décidé de se lancer avec nous, mais si vous voulez aussi, vous pouvez, il n'y a pas de problème, c'est pratiquement le même tarif. Et rassurez-vous, j'ai déjà récupéré le double, pour ne pas dire le triple des frais que j'avais mis dans la formation pour commencer. Mais non seulement ça, aujourd'hui, les personnes me considèrent comme un coach e-commerce mieux que des personnes qui sont sur le marché depuis 5 ans, 10 ans. Tout simplement parce que j'ai trouvé un bon programme, je me forme, j'applique et je montre à d'autres personnes exactement voici ce que je fais. Vous pouvez faire de même. Mais au-delà de ça, moi j'apporte une touche particulière. La touche particulière, c'est que je ne les abandonne pas. Parce que de façon innée, je déteste l'échec sur tous les plans. Je n'ai jamais joué sur un plan. Tant qu'on n'a pas le succès, je ne m'arrête pas. Donc je ne les abandonne pas, mais je l'optimise pour eux. Un formateur lambda va se dire, bon, il a le résultat, je m'en fous. Mais moi, je vais jusqu'à mettre à leur disposition une équipe de personnes, de jeunes, qui peut faire le travail à leur place s'il le faut. Et ça me fait gagner encore beaucoup plus d'argent. Et sans prétention aucune, janvier, février, j'ai dépassé près de 10 000 € juste comme ça, sans rien créer, juste en essayant de résoudre un problème et en me basant sur des talents que j'ai. Donc oui, c'est pour ça que je disais, genre, ça c'est encore un exemple isolé. Genre, il y en a des dizaines en fait. Mais aujourd'hui, vous pouvez utiliser n'importe lequel des compétences que vous avez pour gagner de l'argent ou pour aider les autres. L'objectif que vous devez toujours avoir en tête, c'est quoi? Qu'est-ce que je sais faire? Comment ce que je sais faire peut aider les autres? Lorsque vous restez dans cette dynamique, l'argent n'est qu'une conséquence. Merci. C'est un point très intéressant. J'ai même pas besoin de le dire. T'as même fait la remarquer dans les commentaires, ça fusait. Franchement, Ruben, c'est un talent. En fait, vous êtes tout simplement un coach. Un coach utilise le questionnement pour accompagner. Ça, c'est le commentaire d'Élise, de maman Nathan. Puis il y a Josias qui dit Merci. je confirme énormément de questions.
Donc, franchement, moi, j'ai retenu de ce point il faut se connaître. Le, le typique connais-toi toi-même de Platon revient. So, il faut se connaître, puis il faut savoir, selon les compétences qu'on a, selon ce quoi on est doué, comment ça peut aider les autres. Par exemple, je peux répondre sur moi si tu veux. Par exemple, moi, je suis à l'aise avec la caméra. C'est un truc que j'aime. J'aime me regarder, j'aime me voir parler, j'aime faire ma stamania. Et j'ai une bonne éloquence également. Et c'est pas comme si c'est à cause de ça que j'ai lancé Confidence d'entrepreneur. Mais c'est quelque chose qui m'aide énormément euh, pour animer ce live. Tu vois, tout le monde n'a pas cette aisance avec la caméra. Tout le monde n'a pas ce fair play, tu vois. Donc c'est ça, il faut quand même se connaître. Même dans le livre dont je vous ai parlé, Un rien peut tout changer ou Atomic Habits. Dans ce livre, c'est pas au début, mais à la fin, l'auteur a dit quelque chose qui est très important. Il avait la comparaison entre deux sportifs. Il y en avait un dont, physiquement parlant, ils ont les mêmes quantités de muscles, le même poids, même ce que tu veux, même taille, exactement typique, même taille. Seulement, il y a une différence. Il y a un dont le tronc du corps est plus long que le bas du corps. C'est pour dire, genre, euh, il est de sa tête à sa hanche, je dirais, c'est plus long. Puis il a de petites jambes, c'est-à-dire de la hanche au pied, c'est un peu plus court. Et le second, c'est le contraire. Il a un torse un peu plus court, puis il a de longues jambes. Ils ont le même poids, la même taille typique. Et puis est, est vraiment très connu. L'un est vraiment très connu pour est un leader du sport de la natation et l'autre est un leader en matière de course, les marathons. Puis l'auteur disait que si on permettait les sports de ces deux-là, chacun allait se retrouver être un échec dans le sport de l'autre parce que le physique avec de longues jambes est un physique très avantageux en ce qui est de la course de marathon. Mais le physique avec de petites jambes et un long torse est un physique très très avantageux pour la natation. Donc, en fonction de tes qualités innées, en fonction de tes compétences, de ce qui est naturel pour toi, il faut que tu choisisses le domaine dans lequel tu es maître. C'est très important. On a plus de valeur dans un domaine vraiment, mais dans un endroit où on est plus valorisé. Une bouteille d'eau aurait forcément une valeur plus importante dans un désert que près d'une mer. C'est vraiment pour illustrer. Donc, il faut savoir, franchement, voir quelles sont tes compétences, qu'est-ce qui est naturel pour toi, qu'est-ce que tu peux en faire pour aider les autres. C'est selon ça que tu choisis ton domaine de prédilection. C'est ce que moi j'ai compris de vraiment ton dernier point. Et voilà. Qu'est-ce que vous autres avez compris du point que Ruben a partagé avec nous? Nous sommes à 13h50. Exprimez-vous dans les commentaires. Dans quelques minutes, je vais faire juste monter les gens pour... Ruth, avant de clôturer ou de faire monter les gens, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je te reçois à 5 sur 5. Permets-moi, s'il te plaît, de rebondir sur ça 5 minutes. Parce que je pense que c'est un point que les gens banalisent, mais c'est pas du tout à banaliser. Les gars, peu importe la compétence que vous avez, peu importe ce que vous savez faire, peu importe. Excusez-moi, il y a juste un Ruth, ou instant. bien tu vas couper ton micro, c'est bon? Ok, C'est c'est bon. correct maintenant. Sachez que 80% des gens au monde ne savent pas le faire, peu importe. Moi, je me suis tellement pendant longtemps complexé pour des petits trucs. Et aussi loin que je m'en souviens, tous les métiers, je n'ai jamais déposé de j'ai l'honneur, jamais. Quand on dit faut écrire un CV, faut faire son CV, mettre à jour, déposer l'aide de demande, je n'ai jamais fait ça. Comment j'ai trouvé mes premiers jobs? Qu'est-ce que je faisais? Peut-être qu'une tante me dit va voir telle personne, ou j'ai autre chose complètement. Je vais voir peut-être la personne, et on va me dire peut-être non, c'est une personne un peu compliquée, on ne l'aborde pas. Moi, je viens, je parle avec lui, parce que j'aime poser des questions. Et si vous êtes une personne timide, écoutez-moi attentivement. Si vous êtes timide et introverti, voici une stratégie que vous pouvez utiliser. On appelle ça la stratégie ACA, c'est-à-dire euh,
Ignore the door, compliment and ask. C'est-à-dire quoi? Quand vous parlez avec une personne, essayez de comprendre ce qu'il dit. S'il dit n'importe quoi, dites, attends, si je comprends bien, vous venez de dire que, ou bien si je comprends bien ce que vous dites, c'est que vous dites ça. S'il dit oui, vous complimentez et vous posez une nouvelle question. Tant que vous gardez juste cette ligne-là dans votre tête, vous allez avoir des discussions enrichissantes avec n'importe qui. Ça, c'est une astuce, je vous donne ça cadeau. Mais non, peu importe à quel point la personne est sauvage, coriace, difficile, complimentez, comprenez d'abord ce qu'il a dit, complimentez et puis posez une nouvelle question. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je reviens sur le sujet. Donc, aussi loin que moi je me souviens, soit on me dit, va chez telle personne, je vais là-bas, je commence par poser des questions, tout simplement. Et quand la personne parle, je commence à faire des suggestions. Peut-être des trucs que je ne maîtrise pas. Je dis, voilà, je pense qu'il y a des gens qui font ci, il y a des gens qui font ça. Et tu vas entendre, écoute, tu as déjà trop parlé. Demain, viens commencer. Ou demain, ceux que tu connais là, il faut me les emmener. Ça a toujours été ça. Premier job sur Internet, même chose. J'ai appris à faire tout ce qui a rapport avec l'e-commerce local. C'est comme ça que j'avais commencé. Créer des boutiques, blablabla. Mais je n'avais pas le cash. Et un monsieur me contacte, me dit, voilà, j'ai vu que tu fais des posts sur Facebook en son temps. Est-ce que tu sais faire ça, 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 ça? Ou bien est-ce que tu as la tête d'information? Je lui ai dit oui. Lui, il voulait juste acheter. J'ai dit non. Si tu as des gars qui sont dans le besoin, qui ont l'argent, moi, je peux faire le travail pour eux et eux, ils me rémunèrent. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Le jeudi, j'ai mon premier client qui me paye 20 000 ou 25 000, je ne me rappelle plus, sans me connaître depuis le Cameroun, alors que je suis au Bénin. Je n'ai jamais mis pied au Cameroun jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui m'a donné le déclic jusqu'à aujourd'hui. Donc, peu importe ce que vous savez faire, peu importe ce que vous savez faire, il y a des gens qui ont besoin juste de l'information. Il y a des gens qui auront besoin du service. Il y a des gens qui auront besoin du produit. Mais l'information, ne l'oubliez pas. Vous allez ne banalisez pas ce que je dis. C'est pour ça que j'ai demandé à oui de me donner encore quelques minutes pour ça. Le diagnostic, le simple fait de faire un diagnostic a plus de valeur que le fait même de résoudre le problème. Montrer à une personne qu'il a un problème a plus de valeur que résoudre le problème pour lui, parfois. Lorsque vous allez à l'hôpital, généralement, on ne résout pas le problème pour vous, mais on fait tout pour vous montrer que vous avez des problèmes. Parce qu'on sait que quand on va vous montrer que vous avez des problèmes, vous allez sortir tout votre argent pour essayer de les résoudre. On va vous faire peur au maximum. Et c'est comme ça, en fait. Dans la vraie vie aussi, ça marche. Et peu importe la compétence que vous savez faire un truc, il y a des gens sur Terre qui ne savent pas le faire, qui ne savent pas le faire ou qui préfèrent qu'on leur dise et ils vont le faire. Je dis ça et je coupe ça. Hier soir, j'ai décidé de lutter un peu contre ma flemme parce que j'avais trop faim aussi et j'avais pas envie de sortir. Donc je me suis dit, je vais faire un petit jus là, un œuf brouillé. Je l'ai fait plusieurs fois. Mais je suis parti sur YouTube. J'ai tapé œuf brouillé. J'ai regardé un tuto, j'ai suivi ça à la lettre. Je l'ai dit, je l'ai fait plusieurs fois. Et en regardant ce tuto, j'ai vu que la dame, ce qu'elle partageait, c'était des trucs très intéressants. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis abonné à sa chaîne. J'ai vu qu'elle avait parlé d'un petit pack de combien de repas ou blablabla, comment faire. Je voulais même payer ça hier. J'ai dit hier. C'est juste parce que mes cartes n'étaient pas accréditées, sinon j'allais payer ça. Ça coûtait dans les 30 000 francs CFA, moins de 100 dollars canadiens. Vous voyez, hier, parce qu'une simple personne s'est dit, je sais faire des yeux brouillés, je vais allumer ma caméra, je vais filmer, me filmer en train de le faire, je vais mettre sur les réseaux. Et taper œuf brouillé, vous allez voir des vidéos à 10 000 vues, même des vidéos à 1 million de vues. Et vous savez tous, les vues sur les réseaux sont rémunérées. Donc ne banalisez pas ce que vous savez faire. Ne banalisez pas. Il y a forcément des personnes qui peuvent profiter de votre plus petit talent. Même si vous êtes quelqu'un de timide, il y a quelqu'un au monde qui a envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens qui sont timides. Donc ça, c'est la petite nuance que je voulais apporter. J'espère qu'avoir apporté de la valeur à quelqu'un. Sur ce, merci à vous et merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup, Ruben. Moi, franchement, merci pour le coup de pouce de motivation. Je comprends pas. Notre live est détecté comme... Ah, ok, c'est correct. Merci pour le coup de pouce de motivation, Ruben. Ah oui, pour l'hôpital, c'est très vrai. Merci beaucoup. Ça, c'est le commentaire de les délices de Maman Nathan. Merci vraiment pour l'interaction aujourd'hui, les délices de Maman Nathan. Ça fait plaisir. Quelqu'un qui vraiment s'exprime beaucoup dans les commentaires, comme ça me fait plaisir, moi. Franchement, moi, j'ai appris beaucoup de toi. Une très grande valeur m'a été apportée. Je renonce désormais à la procrastination.
Oui, c'est ça. Vraiment, il y a eu vraiment beaucoup d'interactions. Moi, j'ai beaucoup appris. Puis, je vais pas beaucoup monopoliser la parole. Je vais juste faire monter tout le monde, tous ceux qui sont dans le live et qui veulent bien monter. Puis, ils vont s'exprimer, ils vont dire s'ils ont aimé ce qu'ils ont appris aujourd'hui. Ils vont dire quand même leur impression. J'essaie d'éviter les gens là. Euh, il y a quoi avec monter? Ok. Ok, donc j'invite les listes de Maman Nathan, j'invite Josias, Wamassé. Bon, c'est tout. Il n'y a pas d'autres personnes qui souhaitent ça va monter sur le live. Souvent, ils sont pleins vraiment au début qui veulent monter, mais à la fin, dès que c'est le moment de monter, je ne les vois plus. Alors, bonsoir, les délices de Maman Nathan. Allô, Oui, bonsoir Ruth, bonsoir Ruben. comment vas-tu? Vous Bonsoir, me recevez? Moi, je te reçois 5 sur parfaitement. 5. Ok, je vais être très très bien et de votre côté. Je vais bien également. Alors, comment tu as trouvé le live d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu seras avec nous pour le prochain live? Oui, Et d'abord, est-ce je que tu as suis quelque chose tombée à sur dire à le... Ruben? Mhm. Oui, je t'écoute. Oui, Sans doute oui. ta voix coupée. Bien avant, je suis tombée sur le live gratuitement. Et franchement, je pense que c'est c'est un live envoyé par Dieu. Déjà, je dis merci à Ruben euh, pour, pour son partage. Parce que j'ai vraiment appris les conseils qu'il a donnés, les erreurs qu'il a eu à faire. Tout ça m'ont vraiment euh, mis un peu comme sur, mis un peu comme sur une route. Et quand j'ai parlé de coaching, je tiens aussi à me présenter. Je m'appelle Marina Henan. Je suis ingénieure en énergie et je suis aussi coach de vie. Donc, ce sont les acquis qu'on a reçus lors de notre formation. Il s'agit d'utiliser la méthode du questionnement. Et à travers cette méthode, la personne ou bien le coaché arrive à réfléchir. C'est la méthode qu'il utilise. Il a dit qu'il était un coach. S'il peut suivre des formations de coaching pour mieux comprendre ce qu'il fait de manière innée, ce sera encore très bien. Donc, je dis merci à Ruth, merci à Ruben et à la grâce de Dieu, je suivrai beaucoup plus de, de live sur les confidences entrepreneurs. Merci. Merci à Merci toi, beaucoup, ça fait délice plaisir. de Maman Nathan. Est-ce que je Tu peux veux avoir ton m'envoyer maintenant prénom? dans un nouveau cursus, non, mais il n'y a pas de souci. Donc, déjà sur le... Non, il y a Open Classroom, il y a aussi... j'oublie, voilà, Udemy, il y a des formations de coaching sur Udemy. Coach de vie. Donc, ce serait encore bien si tu arrives vraiment à comprendre la compétence innée que Dieu t'a donnée. Ce serait super. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je vais explorer ça. Merci. Mhm. Merci, merci. Les délices de Maman Nathan, est-ce que je pourrais avoir ton prénom, s'il te plaît? Oui, je me nomme Marina. Ok, tu l'avais dit au départ, c'est moi qui n'ai pas capté. D'accord, merci beaucoup Marina pour être montée sur le live. J'ai invité plein d'autres personnes, puis mais personne n'est monté. Je suppose que soit ils sont occupés, soit ils ne sont pas dans les conditions pour parler, qu'il y a du bruit autour. Donc Merci à vous. on va pas plus faire durer. Pour ceux qui ont manqué dans le live, une partie sont partis, ils sont revenus. La rediffusion sera disponible sur YouTube. Donc ça fait 1 heure que nous sommes en live, 1 heure top chrono. J'essaie de respecter le temps. Donc vraiment, merci d'être resté. Merci d'avoir appris avec moi de Ruben aujourd'hui. Le dimanche prochain, même heure, même fréquence, nous aurons un nouvel invité. Vraiment, merci Ruben. Est-ce que tu as un mot de fin à partager avec nous avant que on ne se sépare? Ouais, merci Ruth pour l'invitation. Tout le plaisir est pour moi. Tu avais notifié que l'heure devrait changer, non?
Donc, quand tu as dit même heure, ça m'a Oui. fait bizarre. Et merci à tous Ah ceux qui ouais. sont restés fidèles jusqu'à la fin. Appliquez tout Euh, simplement. N'oubliez pas, on a parlé de trois choses. Ne laissez pas les gens voler vos rêves. Faire vaut mieux que parfaire. Euh, le reste, rappelez-vous, je me rappelle pas. c'est correct. Ce qui Merci. est sur la rediffusion sera disponible sur YouTube. On pourra toujours réécouter. Pour l'heure, oui, l'horaire des conférences d'entrepreneurs va changer, mais c'est pas ce dimanche. Le dimanche prochain, on aura la même heure, et c'est l'autre dimanche que ça va passer. Ce sera à 17h, je pense, ici, puis ça sera à 22h au Bénin, puis c'est ça. Je vais faire l'annonce aussi sur TikTok pour celles qui me suivent, ou ceux qui me suivent sur TikTok. Donc, restez à l'affût de l'information et on se dit rendez-vous dimanche prochain. Bye! Je coupe l'enregistrement dans 3, 2, 1.